Salut à tous. Donc, comme promis, le review de l'AEG que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Donc, c'est le SIG 556 Shorty de chez King Arms. Donc, au niveau de la boîte, bon, elle est plutôt sobre, des couleurs sympas, quoi. C'est une boîte, quoi, hein. Ici, vous avez une étiquette qui décrit qui décrit la réplique, quoi. Donc, bon, bah, le modèle, la réplique, le calibre, donc 6 millimètres. Le capacité du chargeur, donc 135 billes. C'est un moteur électrique. Alors, normalement, bon, ils disent une batterie de 1400 mAh, mais dans le pack que j'ai reçu, c'était une batterie de 1600, oui, c'est ça, 1600 mAh. Ensuite, au niveau du poids, donc on a 2 kg 980. La longueur avec la crosse rentrée, donc on est à 67 cm. Et la crosse sortie, on est à 75 cm. Voilà. Donc bon, après une petite étiquette disant énergie inférieure ou égale à 1,2 joules. Voilà, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une protection en mousse, donc qui est quand même assez épaisse, qui doit bien faire ouais, 1 cm, 1 cm 5. Donc ce qui protège bien, quoi, c'est mieux que le polystyrène quand même. Ensuite dedans, donc une feuille de garantie, une notice sur le montage de la batterie. Et ici, la notice d'utilisation. Donc, là, au niveau de la notice d'utilisation, donc bon, vous avez la réplique devant, hein, le modèle, les consignes de sécurité, la méthode pour le chargement de la batterie, le descriptif des différentes pièces sur la réplique, comment démonter la réplique, charger, réglage du hop-up, voilà. Une vue éclatée de l'ensemble de la réplique. Donc ce qui est pas mal pour le démontage de la réplique, quoi, ça permet de voir à peu près ce qu'il y a comme pièce et savoir dans quoi on se lance. Alors, pour le reste de la boîte. Donc, on a tout un, oui, la mousse. Donc, une mousse de protection, donc qui est bien découpée à la forme de la réplique. Donc franchement, elle est vachement épaisse, donc ça, ouais, ça protège super bien. Alors, ce qu'il y avait avec, il y avait une tige de débourrage qui est quelque part par là, voilà. Donc, hein, tige de débourrage. Avec, il y avait un chargeur en ABS, capacité 135 billes. Donc, voilà. Alors, il y avait la petite étiquette. Donc ça, c'est une étiquette sur les essais, en fin de compte, de la réplique. Donc, au niveau de la vitesse, on était entre 100 et 105 mètres secondes. Donc, si je me trompe pas, ça fait dans les alentours de 440 fps, avec des billes de 0,20 grammes. Donc voilà. Puis le numéro de production. Voilà. Ensuite, donc moi dans le pack que j'avais commandé, j'avais deux chargeurs en iCap, en métal. Donc au niveau des chargeurs, en fin de compte, c'est des chargeurs de M4, quoi. Voilà. Ensuite, il y avait la petite tige qui est ici. Donc c'est une petite tige en aluminium qui sert à, en fin de compte, bon, je vous l'expliquerai après en fait. Et avec, il y avait un BB loader. Voilà. Et, bien entendu, la réplique. Donc, on va essayer de la sortir gentiment. Voilà. Hop. Donc, je vais pousser la boîte, ça va me gêner plus qu'autre chose. Voilà. Ah, bon, on va mieux là. Alors, au niveau de la réplique. Donc, la crosse, la poignée est en ABS. Même pas. C'est en fibre de nylon. Excusez-moi pour la petite erreur. Donc ensuite, tout le reste de la réplique est en acier. Voilà. Donc, sauf les rails, le guidon et ouais, la pièce ici qui est en aluminium. Donc il y a un système blowback qui est ici, la petite fenêtre là, et le réglage du hop-up qui se fait avec la petite molette qui est ici. Alors, ce que je vous montrais tout à l'heure, la petite tige en alu, en fin de compte, ça sert à bloquer l'effet du blowback. En fin de compte, faut démonter la réplique. Et à l'intérieur, donc à peu près à ce niveau-là, il y a une tige
qui est un petit peu plus courte, et ce qui permet en fin de compte à chaque tir l'ouverture de la fenêtre. On enlève la tige qui est à l'intérieur et on met celle en aluminium qu'il y avait auparavant, enfin de côté quoi, ça bloque le système. Alors par contre, bon, je l'ai pas essayé, mais à mon avis, je pense que ça doit bloquer carrément la fenêtre. Donc après, pour régler le hop-up, je sais pas trop comment on fait, quoi. Donc voilà. Donc ici, le bouton pour le retirer le chargeur. Ici, donc la crosse qui est réglable. Donc bon, il y a plusieurs points, voilà, de réglage. Ici, vous avez un caoutchouc à l'arrière, ce qui permet de rentrer la batterie. Elle est en deux parties. Attendez, je dois la voir dans le coin. Hop, voilà. Donc elle est comme ça. Donc cette partie-là va dans la partie basse de la crosse, ici, et la longue à l'intérieur. Voilà. Donc côté gauche, on a aussi le sélecteur de tir, qui est ici. Voilà. Sur l'autre côté. Voilà. Donc on a, bon bah pareil, le sélecteur de tir de ce côté-ci. Ici, le bouton pour en fin de compte, pour pouvoir démonter la réplique. Et ici, vous avez alors, une petite goupille qui est ici, donc ça sert également pour le démontage de la réplique. Voilà, donc il y a 3 modes sur le sélecteur, donc la sécurité, le tir auto et le full auto. Voilà. Ensuite, au niveau des organes de visée, donc, eh bien, il y a un petit élément ici qui se relève, le guidon, voilà. Et une autre partie qui est là. Alors, bon, c'est sympa parce que sur le fait que ça puisse rentrer dans le rail, que ça soit bon camouflé, que ça gêne pas, qu'on n'ait pas besoin de le démonter, c'est pas mal. Le souci, si vous êtes comme moi, que vous avez pas de grands ongles, bah pour le ressortir, c'est un peu la galère. Donc à part avec un petit objet en plastique ou bon, si vous avez une red dot ou autre chose, là c'est ok. Alors au niveau des rails, donc c'est des rails Picatinny, donc on en a sur tout le long de la réplique, de chaque côté et en dessous. Donc voilà, niveau si vous voulez vous foutre des équipements dessus, y a aucun souci. On a aussi donc un anneau ici et au niveau de la crosse pour une sangle. Voilà, et puis bon, il y a possibilité aussi de rallonger le canon. Et puis bon, bah, de mettre d'autres accessoires. Voilà. Donc bah, j'ai pu l'essayer. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Niveau poids, par contre, bon, c'est assez lourd. Mais bon, c'est assez précis quand même, c'est sympa. J'ai pas eu un seul pépin avec, pour le moment. Maintenant, à voir. Je vous ferai un essai de tir dans une autre vidéo. Parce que là, un truc bête, c'est que j'ai plus de billes, en fait. Donc voilà. Donc je vous ferai ça prochainement. Et puis, ouais, il y aura d'autres vidéos sur d'autres éléments pour l'airsoft, quoi. Voilà. Alors, bah, je vous dis à la prochaine, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut!